Assalamu alaikum. Le tour du monde de Hana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Hana et je suis élève en classe de CM2 chez Pazapa. Et elle, c'est Pazita. Vous la prendrez peut-être pour un morceau de pastèque ou encore une fraise tagada. Mais moi, c'est juste ma meilleure amie. Elle m'accompagne dans toutes mes découvertes. Cette année, Pazita et moi, nous vous proposons un voyage autour du monde. Vous embarquez ? Alors c'est parti, bismillah. Pour cette troisième étape, Pazita et moi te proposons de nous arrêter en Espagne. L'Espagne est un pays de l'Union européenne. La capitale de l'Espagne s'appelle Madrid. Mais de nombreuses autres villes en Espagne sont particulièrement réputées pour la richesse de leur culture. Notamment Tolède, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses richesses architecturales. Tolède est devenu un centre touristique important en Espagne. L'Espagne est au premier rang des exportateurs mondiaux d'huile d'olive et d'olive de table. Miam miam. En passant des verts pâturages du massif Pedraforca aux plaines arides d'Andalousie, le paysage espagnol est varié. On ne pouvait pas te présenter l'Espagne sans te faire découvrir l'Alhambra de Grenade en Andalousie. C'est un palais constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique. C'est avec la grande mosquée de Cordoue le plus prestigieux témoin de la présence musulmane en Espagne, du 8e au 15e siècle. Quel climat fait-il dans le sud de l'Espagne? Un peu de météo maintenant. En Espagne, il existe 3 zones climatiques. Au nord, le climat océanique, il est fait doux et humide. Au centre, le climat continental qui se caractérise par des étés chauds et orageux et des hivers froids et secs. Et au sud, le climat méditerranéen avec des étés chauds, secs et des hivers doux. Une partie du sud de l'Espagne souffre du manque d'eau en été, car en effet, il pleut très rarement. S'il y a bien un objet que l'on associe habituellement à l'Espagne, c'est l'éventail. Il fait partie des outils indispensables pour affronter la chaleur estivale. Confectionnez un éventail au moyen de triangles isocèles. Petite révision, un triangle isocèle a 2 côtés égaux, indiqués en vert, 2 angles égaux, indiqués en jaune, et un axe de symétrie, indiqué en bleu. Je t'invite à nous suivre dans notre petit atelier. Bien, commençons par situer le pays que nous allons visiter. Et aujourd'hui, nous partons en Espagne. Et l'Espagne, c'est ici. Pour cette activité, il te faut le fichier activité 6 juin, une règle, un compas, des feutres, une attache parisienne, des ciseaux, des feuilles à plastifier et une plastifieuse. Les 2 côtés égaux de ton triangle isocèle mesurent 15,5 cm. Place la pointe de ton compas sur ta règle à 15,5 cm et la pointe de ton crayon sur le 0. Ensuite, place la pointe de ton compas sur une des extrémités du segment de la base de ton triangle et trace un petit arc de cercle. Fais de même depuis l'autre extrémité. Les 2 arcs de cercle se croisent en un point. Ce point sera le sommet de ton triangle isocèle. Trace les côtés de ton triangle avec ta règle en reliant les points. Découpe ensuite les formes obtenues. Et maintenant, décore à ta guise ton éventail. Plastifie tes formes.
Découpe-les. Perfore l'angle du sommet. Assemble ton éventail à l'aide d'une attache parisienne. Et voilà, ton éventail est terminé. N'est-il pas trop joli, enfin mes belek? Je te remercie de nous avoir suivis et à bientôt Inch'Allah pour un nouveau voyage. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo et activez les notifications pour recevoir toutes nos mises à jour.